Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Bruno Le Maire a annoncé hier que le gouvernement avait décidé d'élargir l'aide aux entreprises qui sont touchées par les nouvelles restrictions sanitaires dues à Omicron. Voilà, la panoplie est désormais traditionnelle et elle est connue. Chômage partiel indemnisé, compensation de certains coûts fixes et aussi promesse de discussion sur le remboursement des PGE, ces prêts garantis par l'État mis en place lors du premier confinement et qui viennent bientôt à échéance, ce qui pourrait mettre en difficulté certaines PME. Bon, voilà, l'expérience de 2 années de pandémie a parlé, c'est net, c'est carré, c'est immédiat et c'est avantageux. Je veux dire, politiquement avantageux. Cette panoplie de mesures d'aide dégainée par le gouvernement va en effet avoir des effets très concrets sur la campagne électorale. Concrets et positif pour le gouvernement. D'abord parce que la réactivité qui avait tellement manqué lors du début de l'épidémie, elle est totale cette fois. Et puis ça permet de remettre en scène la figure du président protecteur, un statut qui lui profite beaucoup et sur lequel il joue. Si vous avez, comme moi, regardé ou revu les vœux d'Emmanuel Macron avec un chrono en main, alors vous avez remarqué que le Covid a occupé plus de 6 des 14 minutes de l'allocution télévisée du chef de l'État, près de la moitié du temps, et qu'il en a profité pour vanter son action et la manière dont les Français ont été protégés. Bon, c'est un classique en temps de crise grave. Et on a eu le même phénomène lors des attaques terroristes sous les quinquennats précédents. Les Français, dans ces cas-là, se tournent vers le chef. Oui, ça se voit d'ailleurs dans les sondages. Opinionway a redonné hier un petit peu d'avance à Emmanuel Macron. Dans l'éventualité d'un second tour face à Valérie Pécresse, ils sont à 54-46. Il y a 8 points d'écart. Exactement. J'ajoute que ce retour à l'épidémie valide à point la stratégie, valide à point nommé la stratégie du chéquier. Autant l'opposition avait pu, à juste titre, dénoncer les centaines de millions, les milliards distribués cet automne dans des conditions assez clairement électoralistes, autant il lui est difficile de dire aujourd'hui que la combinaison de la 5e vague Delta et de la déferlante Omicron ne nécessite aucune dépense nouvelle. Difficile par exemple pour Valérie Pécresse de continuer à dire que Macron crame la caisse. Le sujet est toujours là, bien sûr. Et on a par exemple appris hier que la France allait emprunter la somme faramineuse de 260 milliards d'euros pour rembourser une partie de sa dette en 2022. Mais la critique sur la dette est moins audible en ce moment. On ne peut plus la mettre autant en avant politiquement. En somme, et alors même qu'on est lancé à fond dans une campagne électorale décisive, l'opposition est de facto empêchée non pas de parler, mais de se faire entendre. Il y a tout de même des aspects de cette crise, Nicolas, qui ne sont pas un long fleuve tranquille pour le gouvernement. Le pass vaccinal, par exemple. Vous avez raison, il a provoqué des débats agités à l'Assemblée cette nuit, et puis un incroyable bug, un vrai couac pour le gouvernement, qui est la preuve aussi que la majorité est encore décidément assez peuplée d'amateurs. Mais à la fin, le texte sera voté, le Sénat aussi va le voter, et les Français sont majoritairement favorables à cette contrainte du pass vaccinal. Alors c'est un peu plus compliqué pour l'école, domaine fragile par excellence, comme tout ce qui touche les enfants dans le cadre de la pandémie de Covid. Le protocole sanitaire peut être un sujet difficile pour le gouvernement. Autre effet négatif possible de ce retour à grand fracas du Covid dans l'actualité politique, ça empêche les autres sujets d'émerger, alors qu'ils sont très importants pour le débat. Je pense aux questions d'identité, de sécurité, de ce qu'on appelle le régalien, un domaine où l'action d'Emmanuel Macron est très contestée. Ce silence actuel peut lui profiter à très court terme, mais personne, y compris le président, personne n'a intérêt à ce que ces sujets soient escamotés avant la présidentielle. Ce serait un mauvais coup pour la démocratie. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le nucléaire, victoire pour la France. La Commission européenne, dites-vous, est sur le point d'accorder le label vert à l'énergie nucléaire. Ça tombe bien vu qu'on a prévu de relancer la construction de nouveaux réacteurs. Allez, à suivre.